Ah, les amis, j'espère que vous allez super bien. Je sais qu'il y en a qui vont sauter sur la notification et qui vont se dire, mais comment ça? Pourquoi le Real a joué contre VVV Venlo? Pourquoi? Vous serez étonné pourquoi? Mais parce que, effectivement, le Real Madrid, l'équipe qui avait en face, on sait clairement que ce n'était pas Manchester City. Non, mais une équipe éclatasse qui a été démontée dans tous les sens du terme. Moi, je me suis assis de la première à la dernière minute. Genre, j'étais là, pépère. Et j'étais là, je me dis, non, mais en vrai, c'est qui les joueurs là qui sont un truc, c'est rouge au vin, leur maillot, non, rouge au vin, quoi là. J'ai dit, mais c'est qui ceux là? Parce que moi, je ne les connais pas. Ils se sont fait atomiser, ils se sont fait démonter, ils se sont fait tabasser dans tous les sens du terme. J'espère que YouTube ne va pas me suspendre à cause des mots que je suis en train d'employer. Bon, je vais d'abord commencer la vidéo en disant quelque chose. La team Asensio, venez, 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 venez. La team Asensio, oui, 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 venez, venez. Tous ceux qui avaient commenté sur les précédentes vidéos, Asensio titulaire, Asensio doit jouer en défense, venez aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui avions raison. Et oui, c'est nous qui avons raison. Et vous savez, quand tu sais que tu as raison, tu gonfles la poitrine, tu gonfles les narines. Tu marches avec les narines dilatées. Le menton bien debout, là. Asensio titulaire. Non, mais regardez même, avant que le match ne commence, quand la caméra a fait une fixation sur lui, sur son visage, vous voyez son visage. Asensio, ce n'est pas notre ami. Ah non, 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 je suis désolé. Asensio, ce n'est pas notre ami. Ni ton pote, ni mon pote, ni le pote de l'autre, ni de l'autre, personne. Il vient, il mine, il est concentré. Lui, son problème, c'est de monter sur le terrain avec son regard là, de nerveux, de killer. Avec son regard de découpeur. Lui, il veut juste jouer au ballon, il veut juste neutraliser. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match. Troisième minute, Asensio, qu'est-ce qu'il fait? Belle vision de jeu. Il voit Mbappé qui fait l'appel et qui décale. Paf! Il lui envoie la balle en profondeur. Ballon piqué en profondeur. Bien froissé, bien rossé. Et Mbappé, franchement, incroyable. Quelle soirée de Mbappé. Il ne va jamais l'oublier. Hein. Pour une première fois, une première soirée au Bernabéu, marquer un triplé. Mais c'est ce que le Bernabéu aime. C'est ce que le Bernabéu demande à chaque fois. Pour les joueurs qui viennent au Real Madrid, surtout quand tu viens avec le statut de Mbappé, quand tu viens au Real, c'est pour faire ce genre de soirée. Ce n'est pas pour marquer un triplé contre Osasuna, non. Hein? Au Bernabéu, Ligue des Champions, contre City, Bayern ou peu importe, hat-trick, c'est fini. Tu as adulé par le Bernabéu. Dans tous les sens du terme, incroyable. Et secondo, je voudrais parler de Valverde. Non, mais Valverde, il n'y a plus moyen de le sortir de ce côté-là. Valverde, c'est le nouveau latéral du Real. Et oui, c'est le nouveau latéral du Real. Et j'avais oublié de mentionner, et du point de vue Asensio, Ancelotti, aujourd'hui, on a honte? Ou bien, on a honte ou pas? Le vieux qui était là, il ne faisait pas confiance aux jeunes. Ce qu'il oublie, c'est que ces jeunes-là ont envie de jouer au ballon. Ces jeunes-là ont envie d'avoir des minutes. Ils ont des choses à prouver. Ils ont des choses à prouver. Moi, clairement, pour moi, Asensio doit être titulaire maintenant à partir de maintenant parce que je ne vois pas Alaba revenir au niveau. Hein. Je vais être sincère avec vous. Alaba, je ne le vois plus revenir au niveau. Asensio, normalement, est titulaire là. Il n'y a pas de hiérarchie ou pas, quoi. Oui, on sait qu'il y a la hiérarchie. Mais quand le jeune a fait ses preuves, surtout dans un match comme Manchester City, mais regardez, le Real n'a même pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts physiques. Un match parfaitement maîtrisé, du début jusqu'à la fin. Même s'il continuait de jouer jusqu'à minuit, 1h du matin, le Real va finir ce match et les joueurs ne seront pas du tout fatigués. Et oui, pour ceux qui ont vu le match, on peut s'en rendre compte. Il faut voir comment les courses sont gérées. Il faut voir comment les positionnements sont gérés. Mais regardez par exemple Ceballos. Ceballos qui vient en défense centrale et qui remonte. Tchouaméni qui descend en défense centrale, qui laisse Asensio monter et qui remonte après. Rudiger qui se permet de monter. Pourquoi? Parce que la gestion dans le positionnement est bien. Ça descend, l'autre monte pour attaquer. Après, l'autre revient couvrir ici, l'autre part par là. Donc, ça fait qu'il y a une certaine cohésion. Il n'y a pas de souci dans le match. Tout le monde se retrouve.
Parfaitement. Tout le monde se retrouve. Il n'y a qu'à voir même sur l'aile. Valverde, 1-2, il est monté, il est descendu. Quelqu'un vient le couvrir. Après, c'est Rodrigo, un soutien à Rodrigo. Rodrigo qui descend même pour défendre. Ceballos qui est dans les récupérations. Et comment on appelle? Tchouaméni aussi, qui te fait un match incroyable. Et oui, quand c'est bon, il faut le dire. Mais quand c'est pas bon aussi, il faut le dire. Tchouaméni te fait un bon match aujourd'hui. Ceballos aussi te fait un bon match aujourd'hui. Mendy qui n'a pas été sollicité, il est resté là tranquille, au calme. Parce qu'il n'y avait pas ce danger-là. En fait, Manchester City ne créait rien. Et la première mi-temps que le Real Madrid te fait, Manchester City, c'est un tir, 0 cadré en première mi-temps. Éclatasse, finito, éteint. Personne ne les a vus. Aucune animation offensive, aucun danger, rien. Mais de l'autre côté, tu as un Real Madrid qui est solide, que ce soit en défense, dans ce qu'il propose, que ce soit dans les automatismes, que ce soit dans les 1-2, que ce soit dans la gestion des temps forts et des temps faibles. Ah non, mais ce genre de match, c'est le genre de match qui te permet de regagner en confiance. Et oui, de l'autre côté, Bellingham aussi, dans les récupérations, qui va regarder même, par exemple, le deuxième but du Real. Ce sur quoi on a souvent statué, on a souvent critiqué le Real, c'est que les buts ne venaient pas d'une action collective. Mais là, vous avez dans ce match des buts qui viennent des actions collectives. 1-2, Asensio qui touche, pam, pour Mbappé, Mbappé qui va, le lobe providentiel, il marque son but. Deuxième but, qu'est-ce qui se passe? C'est Bellingham qui récupère, qui la donne à Valverde, Valverde Rodrigo, Rodrigo conduite, qui la donne à Bellingham, Bellingham qui la file pour Vinicius, Vinicius qui fait le centre et le but. Une action collective parfaitement exécutée du début jusqu'à la fin. Et oui, du début jusqu'à la fin. Vinicius qui fait un bon match, mais Vinicius, il faut commencer par marquer les buts. Hein. Il n'y a pas que les célébrations. Parce que si Vinicius ne marque pas, la star de l'équipe va redevenir Mbappé. Et Vinicius, je pense qu'il est en train de s'oublier un peu, mais il faut qu'il se gère. Rodrigo, incroyable. Maturité toujours. Regardez la gestuelle, la tranquillité, la manière de conduire la balle. Il joue avec maturité, il n'a pas peur. Il est là, il gère, il gestionne des tempos. Regardez même la passe qu'il filtre à Mbappé. La passe en profondeur. Voilà, quand je disais Vinicius, c'est Vinicius, Rodrigo qui fait le mouvement, qui la filtre à Mbappé, paf. Et Ruben Dias qui est fautif sur cette action-là. Il est fautif sur cette action-là. Parce que quand tu joues, tu sais que celui qui a la passe n'a pas la pression. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir le joueur qui se démarque et aller lui couper la trajectoire. Et il ne le fait pas. Il était là, loin derrière, en mode pépère. Ok, aujourd'hui, c'est chill et puis voilà, il n'y a rien qui se passe. Franchement, une prestation collective incroyable. Rudiger qui est revenu comme si de rien n'était. Haaland n'était pas là. Je pense que si Haaland était là, ils allaient le pocket. Marmouche qui a eu quelques petits trucs, mais en vrai, aujourd'hui, tu ne peux pas venir faire un débrief et parler d'une performance, que ce soit collective ou individuelle de Manchester City. Parce que ce genre de défense-là, la défense de Manchester City, moi j'avais même publié sur mes pages, rions tous de cette équipe de Manchester City. Non mais quelle défense éclatasse. La défense, regardez même sur le troisième but. Moi je riais même, ça m'a fait rire parce que je me suis dit plutôt, mais c'est quoi ça? Foden qui est seul au pressing, il décale, il n'y a personne pour couvrir. Mbappé qui a tout le temps du monde de couper et d'ajuster. Plat du pied, gauche, il marque le but. Sur son deuxième but, mais regardez, non mais Mbappé aussi, c'est... Non mais Mbappé c'est un impoli quoi. Franchement, vous-même dites la vérité. Mbappé c'est un impoli. Regardez le but, le deuxième but là. Est-ce que ça c'est pas impoli ça? Surtout la célébration. Il fait ça, il dit regardez-le, il voulait. Moi je l'ai coupé, je l'ai envoyé là-bas aller se balader. Tranquillement. Triplé. T'es pas content? Triplé. Et de l'autre côté, tu as le PSG aussi qui a donné un 10-0 là-bas ou un 7-0, je ne sais même plus. Et quand même respecter les adversaires. Bon, parlons de City maintenant. City, je pense qu'ils sont à une fin de cycle. C'est clair. Nous sommes tous d'accord que City, c'est maintenant une fin de cycle. Il n'y a plus moyen. Sauf si cette équipe se réinvente. En fait, ils ont passé près de 9 ans ensemble, une équipe qui a tout gagné ensemble, mais ils n'ont pas pensé au futur.
Et maintenant, les nouvelles recrues qui viennent, mais vous pensez que le Santiago, ce n'est pas un stade, ce n'est pas un terrain pour venir tester des choses. Je suis désolé, c'est un temple. Et quand tu viens là, quand tu ne t'appelles pas le Barça, et tu viens là, mais tu vas subir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une fin de cycle pour Manchester City, franchement, parce que vous voyez dans le match, ils ne se retrouvent pas. Au milieu de terrain, c'est éclatasse. L'animation offensive est éclatasse. La défense, elle est éclatasse. Elle fait rire. Stones, lui, à un moment donné, il simule la blessure pour sortir. C'est fait exprès. C'est juste pour éviter l'hécatombe et tout ce qui allait se passer sur le terrain. Il a fui comme du n'importe quoi. Non, mais cette équipe, franchement, tu la regardes aujourd'hui, tu as l'impression que c'est VVV Vinlo, quoi. Pour ceux qui jouaient à la PS depuis les années 2000, là, vous connaissez de quelle équipe je parle? Le triple V-Vinlo. On prenait ça quand on voulait embêter un pote qui était vraiment nul, là. On prend VVV Vinlo pour le taper. Mais le problème, c'est que dans ce match, ce VVV Vinlo là est éclatasse. Non, mais franchement, la différence de niveau, c'est incroyable. Maintenant, je sais que les Madrilènes, vous êtes contents, vous allez savourer la victoire, vous allez tout dire, vous allez tout faire. Je vais vous donner les clés de cette nouvelle équipe qui est implémentée là actuellement. Ce qu'Ancelotti doit faire, c'est d'assurer la continuité de cette équipe et de la laisser jouer jusqu'à prendre le rythme. Parce que pour moi, clairement, Vasquez ne peut plus revenir. Valverde, titulaire. D'abord parce que c'est un milieu récupérateur. Et à part ça, en termes de cardio, un joueur qui peut aller, revenir, et qui défend super bien et qui récupère super bien, c'est clair que Valverde, c'est le candidat idéal pour jouer maintenant ce poste de latéral droit. Ça, c'est clair. De l'autre côté, on peut avoir Mendy et Fran Garcia, il n'y a pas de problème. En défense, c'est clair que pour moi, Alaba ne va plus revenir au niveau. Donc, Asensio, il est là, il est d'office titulaire. Il est passé à une étape dans la hiérarchie avec Rudiger. Point barre, en milieu de terrain, on sait déjà Ceballos. Non, mais j'ai oublié de parler de Ceballos. Mais quel match il te fait? Les récupérations, les transversales, il dicte même le tempo. Il dit non, toi, calme-toi, fais ci, fais ça, donne ici, donne ça. Transversal, changement d'aile, de l'autre côté, paf. Il est partout. Il est partout. Et c'est ce qu'on lui demandait, d'essayer de prendre un peu plus de galon, d'essayer. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Bellingham aussi qui ne fait pas un mauvais match. Bellingham qui fait un bon match. Rodrigo, Mbappé, tout le monde fait un bon match. Maintenant, le problème c'est quoi? Je sais que vous êtes content et tout comme je le disais tantôt, mais ne prenez pas trop la confiance. Pourquoi? Parce que vous avez gagné une équipe de Manchester City qui est catastrophique. En fait, c'est l'hécatombe à Manchester City. Aujourd'hui, tu prends n'importe quelle équipe qui affronte Manchester City, toutes les équipes peuvent taper Manchester City. Je dis bien toutes les équipes. Et ça me rappelle un peu le Barça 2023-2024, où tu es là, on s'asseyait, vous étiez présent, vous étiez témoin. Quand on finissait les matchs, je venais ici, je déprimais parce que peu importe ce qu'on faisait, on perdait au final. Il n'y avait rien qui était proposé, il n'y avait aucune animation offensive qui était proposée. Donc, il ne faut pas trop prendre la confiance. Je pense que la confiance peut venir quand cette équipe qui est implémentée actuellement va continuer à gagner et sera rodée. Là, c'est bon. Mais attention, quand vous allez croiser des adversaires plus forts, c'est là où le problème est. Parce que quand je vois cette équipe de Madrid, même aujourd'hui, dans le match, j'ai vu des espaces, mais Manchester City n'a pas su les exploiter. Donc, il faut faire attention. C'est une victoire, belle victoire de Madrid qui s'impose, qui tape Manchester City, qui passe triplé de Mbappé. C'est bien. Félicitations à lui, Mbappé. Moi, clairement, mes coups de cœur dans ce match, Valverde, Asensio, applaudissements. Les gars, applaudissez. Moi, Asensio, je le défends parce qu'on était ici dans ce pays-là, on était là. Ancelotti n'a pas cru en lui. Il a fallu qu'il n'ait plus de solution pour le remettre. Et on a vu maintenant ce qui s'est passé. On a vu sur les derniers matchs que Asensio, il est là, il est présent. Et moi, je suis très content pour lui. Franchement, très content pour lui. Et aussi content pour Mbappé qui marque son triplé. Un triplé, bon, ce ne sera pas le premier ni le dernier. Hein. Pour un joueur comme ça, on commence à revoir le Mbappé d'avant. Donc, c'est un peu ça, les amis. C'était tout. Surtout, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops, comme d'habitude.
Désolé si en week-end, je n'ai pas fait les débriefs du Real et du Barça. Pourquoi? Parce que moi, les histoires d'arbitrage, ça m'a fatigué. Donc, j'ai estimé que si j'allumais ma caméra, je n'allais rien vous apporter de nouveau. Rien de concret. Donc, quand il n'y a pas de plus-value, je préfère ne pas faire de débrief. C'est tout. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires, surtout partagez, likez, commentez partout. Et vous savez déjà, c'est quoi la recette, c'est quoi la méthode, ce qu'il faut faire à chaque fois. Bref, allez les amis, c'était tout pour la vidéo. Merci et passez une belle nuit, belle soirée, bon début de journée. Et on se verra le vendredi pour le tirage au sort. Peace.